célébration aujourd'hui. Alors je vous salue, vous qui êtes là en présentiel, et aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Alors je vous encourage à venir nous rejoindre, parce qu'en vrai c'est tellement mieux. Et pour démarrer ce culte, je vous invite à lire avec moi le psaume 113, versets 1 à 4, qui est projeté sur les écrans. Vous, ses serviteurs, louez l'Éternel pour tout ce qu'il est. Que l'Éternel soit loué dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire,
Je vous invite à lire avec moi le psaume 8, verset 2 et versets 4, 6 et 10. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles
voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je vous lis une prière, extraite du recueil 365 prières pour chaque jour de Sarah Richel. Seigneur, aujourd'hui je veux célébrer ta grandeur. Je veux me souvenir de tes hauts faits, des miracles d'amour et de puissance que tu as accomplis pour ton peuple et pour moi-même. Je veux éprouver de nouveau l'émerveillement que me procure ta présence. Nul ne t'est comparable. Donne-moi des occasions de parler de tes mérites à ceux qui te connaissent déjà comme à ceux qui ne te connaissent pas. Que mes paroles encouragent ton peuple et qu'elles suscitent la réflexion de ceux qui ne reconnaissent pas ta valeur. Je veux aussi que ma vie reflète ta gloire, qu'elle soit un exemple de ce que tu es capable de faire, qu'elle révèle ta puissance qui me transforme et qui me soutient, ton amour qui me rassure, ta générosité en toutes circonstances, ta justice et ta prévenance pour les opprimés, ta sainteté qui m'illumine. C'est une tâche considérable de tenter de te ressembler en tout, mais tu permets que nous avancions à notre rythme. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Je vous rappelle notre petite carte de connexion que vous trouverez dans le bulletin. Elle nous permet de communiquer avec vous, pour vous de recevoir les nouvelles par un mail, par mois. Aussi de nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez des infos, de nous laisser des sujets de prière si vous avez envie de partager des sujets avec nous ou pour toute autre question. Voilà. Et si vous êtes nouveau aussi, nous vous invitons à la remplir. Vous pouvez la mettre dans le panier des offrandes quand il passera. Donc nous voici arrivés au moment des offrandes et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent par Internet. Voilà, nous sommes là aussi pour honorer le Seigneur avec tout ce qu'il nous donne, avec une partie de ce qu'il nous donne. Nous voulons aussi pouvoir participer à l'avancement de son royaume, à annoncer sa parole, aussi pour le fonctionnement de l'Église, pour les dépenses auxquelles on fait face, pour un bâtiment, peut-être le culte le matin. Donc je vous invite à préparer vos offrandes. Voilà, tout à l'heure le panier passera. Et pour ce temps d'offrande, je vous ai choisi des passages en Timothée, donc je vais lire quelques versets, puis Jérôme lira ensuite. 1 Timothée 6, versets 6 à 11. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital, placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange,
tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. En d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et gros, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Père très saint, Dieu d'amour, merci de nous permettre de nous rassembler. Seigneur, c'est toi qui as voulu cette église, c'est toi qui l'as appelée de tes voeux, c'est toi qui nous as amenés ici. Et Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui pour te remercier de nous avoir abondamment bénis, de nous avoir fourni un local, de nous avoir donné constamment les moyens de développer cette église, les moyens de faire grandir ton œuvre, les moyens de porter la bonne nouvelle, porter la parole autour de nous. Alors Seigneur, nous avons gagné cet argent que nous allons te remettre comme offrande, non pas à la sueur de notre front, mais parce que tu l'as voulu, parce que tu as pourvu, Seigneur. C'est toi qui nous donnes, c'est toi qui nous donnes tout, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Donc Seigneur, nous voulons te remercier pour tout cela et continuer à grandir et à bâtir ton œuvre au travers de ces offrandes. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils aîné, aimé et notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme à notre habitude, nous avons un chant pour les enfants aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est valable du plus petit au plus grand. Et ce chant nous dit « Ma main est petite, je le sais, mes pieds sont petits, et oui, je le sais aussi, et mon cœur, il n'est pas gros non plus. Mais, en fait, ça ne fait rien, parce que quelqu'un de grand, de fort me tient, et quelqu'un m'aime assez, Jésus. » Ma main est petite, je le sais bien. Ma main est petite, mais ça ne fait rien. Quelqu'un de grand, de fort la tient bien. Quelqu'un qui m'aime, c'est Jésus. Mes pieds sont petits, oui, je le sais bien. Mes pieds sont petits, oui, mais ça ne fait rien. Quelqu'un me conduit sur la route.
sais, Jésus. Mon cœur n'est pas gros, oui je le sais bien. Mon cœur n'est pas gros, oui mais ça ne fait rien. Je peux aimer mes petits frères, mes parents mais aussi Jésus. Je vous invite à vous lever, on va le refaire avec un peu plus d'énergie, parce que ça peut aussi nous concerner, nous les grands. Hein. Parfois, notre cœur n'est pas toujours très très gros. Tu nous entends? Je vous entends pas trop. Vous chantez? Alors c'est peut-être moi qui suis forte, mais voilà, on y va encore une fois. Ma main Est petite, je le sais bien. Ma main est petite, mais ça ne fait rien. Quelqu'un de grand, de fort la tient bien. Quelqu'un qui m'aime, c'est Jésus. Mes pieds sont petits, oui je le sais bien. Mes pieds sont petits, oui mais ça ne fait rien. Quelqu'un conduit sur la route. Quelqu'un qui m'aime, c'est Jésus. Mon cœur n'est pas gros, oui je le sais bien. Mon cœur n'est pas gros, oui mais ça ne fait rien. Je peux aimer mes petits frères, mes parents mais aussi Jésus. Anne-Marie, puis-je te demander de venir? Je viens vous rapporter notre petite après-midi d'hier avec les enfants. Donc avec Béatrice, la responsable, Anne-Laure et moi-même, on a organisé un temps avec les enfants ici à l'église pendant 2h30, de 14h à 17h30. Il y avait tout un parcours de jeu, donc les enfants se sont bien amusés. Il y avait Blow, il y avait Chamboultou, il y avait Twister, il y avait beaucoup de l'occasion et des jeux de société. Ensuite, on a fait un petit bricolage avec Anne-Laure sur le psaume 139. Et pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Et donc, à travers ce psaume, on a trouvé plein de raisons. Et puis après, on a eu un goûter. Donc, et voilà, ça s'est terminé tranquillement à 17h, mais c'était un bon moment, un moment béni. Et avec les enfants de l'église. Donc, ne les oubliez pas dans la prière. Et voilà, c'est une bénédiction de les avoir. Amen. Et j'enchaîne sur l'école du dimanche, parce que voilà. Donc je vais faire l'école du dimanche pour les enfants. Et on va de nouveau travailler sur le psaume 139 et voir pourquoi on peut dire merci à Dieu. Donc hier, on a vu pourquoi Dieu nous aimait. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on peut dire merci. Et j'invite les parents à lire ce psaume aussi avec les enfants, parce qu'ils vont retenir des choses, on l'espère. Mais voilà, vous aussi, vous pouvez être nourris, et surtout de partager avec les enfants, ça peut être... Merci. Merci beaucoup Anne-Marie. Donc j'invite les enfants à suivre Anne-Marie pour la classe. Bonjour à tous. Bonjour. Alors le sens de nos célébrations, comme vous le savez, c'est de célébrer qui Dieu est. Dieu est grand. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est puissant. Amen. Dieu est plein de compassion pour vous. Et ça, c'est bon de le savoir. On a l'habitude de chanter. Moi-même qui ai dit à nos responsables de louange que ça serait bien qu'on prenne toujours un temps pour remercier le Seigneur. C'est le sens de la louange, c'est dire publiquement qui Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis et ce que Dieu a dit, c'est aussi ce que Dieu a fait. Et donc, dimanche dernier, vous vous souvenez ce qu'on a fait? On a remercié pour qui Dieu... On a remercié pour ce que Dieu fait, exactement. Je vais voir si vous vous souvenez. Et aujourd'hui, je vous propose, puisque Anne-Marie nous parle du psaume 139, je vous propose de remercier, qu'on ait un moment de louange ensuite. Donc la louange, c'est remercier le Seigneur dans la prière, ou par des témoignages, comme Anne-Marie a fait, sur qui Dieu est. Psaume 139, puisqu'elle l'évoque, je vous propose de le lire ensemble. Je ne l'ai pas mis à l'écran, je vous invite toujours à amener vos Bibles. Oui, amenez vos Bibles. Amen.
C'est tellement mieux d'avoir le texte. Et même si je vous le mets à l'écran, vous n'aurez que 1 ou 2 versets. Vous ne pourrez pas faire des analyses de paragraphes. Vous ne pourrez pas faire des analyses de quel est le thème, quel est le sujet. Donc amenez toujours vos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le psaume 139. Et donc le but du jeu, alors que je lis le psaume, c'est que vous trouviez eh bien, ce que Dieu dit qu'il est dans ce texte. Le chef des chantres de David, psaume 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, là ça se corse, hein. Puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle et ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour toi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un psaume merveilleux, n'est-ce pas? Où nous lisons beaucoup ce que Dieu fait. Et ce n'est pas toujours très simple d'imaginer ce que Dieu est, mais ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Alors, dans ce texte, peut-être juste avant la prière, pour susciter nos prières, sur la base de ce texte, est-ce que vous pouvez dire ce que Dieu est avec le verset qui va avec? On fait cela constamment dans les groupes de maison, donc vous avez l'habitude. Alors par exemple, verset 17, « Je suis encore avec toi », ben, ce que ça implique, c'est que Dieu est avec moi. C'est simple. Quand on lit par exemple versets 7 et 8, « Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Ça veut dire que Dieu est omniprésent, exactement. Quand nous lisons, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Quelle conclusion sur Dieu nous pouvons tirer dans ce texte, de ces versets? Il connaît tout. Il connaît tout. Il est omniscient, tout à fait. Mais il y a d'autres choses qu'on pourrait tirer aussi de ce texte. Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous diriez que Dieu est... c'est pas forcément un mot théologiquement correct. Dieu est... Jérôme, je suis sûr qu'il va venir avec moi. Moi, j'ai dit le grand programmateur. C'est lui qui programme. Mais on pourrait dire aussi, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits. Dieu, le créateur,
simplement. Verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et quand vous lisez que vous êtes une créature merveilleuse au verset 14, vous diriez que Dieu est un artiste. Oui. Quelqu'un a dit merveilleux, si vous êtes merveilleux, Dieu il doit être 10 fois plus merveilleux que vous, hein, ça c'est sûr. Généreux. Dieu est généreux, exactement. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je vous propose, que ce soit inspiré par ce texte ou inspiré par votre vie, ce que vous avez vécu cette semaine, que vous puissiez dire simplement, Seigneur, merci pour. Que ce soit des prières courtes, comme ça tout le monde peut prier. Vous pouvez dire une phrase, 2 phrases, 3 phrases, mais le but c'est d'être court pour qu'on puisse tourner. Qui est-ce qui commencera? Eric, tu veux commencer? Seigneur, merci parce que ton nom est grand. Tu es redoutable, tu es admirable dans tout ce que tu fais. Merci parce que tu connais mon cœur mieux que moi-même. Quand tu me dis, c'est toi qui sonnes les cœurs et les reins. Merci parce que tu es un Dieu au-dessus de toutes choses. Merci pour ta bonté, ton amour envers moi, mais aussi envers chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grandeur. Merci de m'avoir ramené à toi. Merci Seigneur pour notre Père, même avant que je naisse, et tu m'as ramené à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je te loue, je t'exalte, je te bénis. Je rends grâce à ton Saint-Nom, à cause de ton grand amour, ta grande miséricorde, de ce que tu m'as sauvé, tu as fait de ce que moi, je suis enfant de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, exalté, au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci mon Dieu d'avoir un Père fidèle sur ses enfants. C'est que je ne manquerai de rien au point de vue secours. Merci mon Dieu, tu as les yeux fixés sur ton peuple. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Merci Seigneur d'être notre Créateur, d'être généreux, omniprésent, omniscient. Tu as tout fait, tu as tout accompli. Au nom de Jésus, merci. Amen. 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 Merci Seigneur pour la protection que tu as pu nous donner cette semaine, moi et mes frères. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, ta grâce. Et nous voulons te dire encore merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, je veux particulièrement te demander que tu nous diriges, Seigneur, en toutes choses, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour, Père. Aide-nous chaque jour et dirige-nous encore une fois. Au nom de ton Fils, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, quand nous voyons ce psaume merveilleux, nous ne pouvons que tomber quasiment en extase devant la beauté poétique de ce psaume. Seigneur, tu es vraiment le poète. Et aussi ce Dieu si grand qui sait tout, qui est avec nous, mais qui est à la fois parfait et merveilleux, et qui est si grand et si bon. Seigneur, merci de ce que tu es notre Créateur. Tu nous as créés et tu nous accompagnes sur cette terre. Merci pour ce texte qui dit que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Seigneur, tu es notre lumière. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde perdu, dans le péché, le mensonge, merci de ce que tu nous éclaires par ta bonté, par ton amour, par ta connaissance, par ta perfection. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui as écrit nos jours.
tu as un plan pour nous. Et merci de ce que, Seigneur, ta toute puissance, ta toute ton omniscience, ta grandeur ne nous menace pas. Au contraire, elle prend soin de nous et elle nous protège. Et merci, Seigneur, de ce que nous qui sommes fragiles, vulnérables, petits, peut-être ce serait le mot qui est juste. Merci de ce que tu es notre Dieu et tu es grand et tu nous protèges et tu nous accompagnes. Merci Seigneur parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui soutient ce monde par ta parole puissante. Tu es celui vers qui va toute chose. Et merci parce que il y a un sens à te connaître et à être aimé par toi et à t'aimer en retour. Merci Seigneur pour cet amour parfait et pour la vie que tu nous as donnée. Amen. Continuons notre étude sur Philippiens. Et si vous voulez prendre avec moi simplement les notes du message, nous sommes dans les habitudes du bonheur. Et nous sommes dans Philippiens chapitre 2, verset 19. Alors, combien de fois vous avez peut-être entendu autour de vous les gens qui disent « Le bonheur, c'est une question de chance ». Combien de fois les gens disent « Il a de la chance d'être heureux ». Ils pensent que si tu es heureux, c'est question de chance, coïncidence, probabilité. Tu as des circonstances heureuses, alors tu es heureux. Si c'est ton cas, tant mieux. Mais la vérité, c'est que, et c'est ce qu'on est en train de voir dans le livre de Philippiens, le bonheur est une chose qui s'apprend dans la présence de Dieu. Dieu est la source du bonheur. Si on s'arrêtait et si je disais, mais il y a des qualités qui, si tu les apprends, vont faire croître ton bonheur de manière exponentielle, je pense qu'en réfléchissant tous à cette déclaration, à cette affirmation que je pose, on serait tous d'accord. Tu as peut-être déjà pensé à cela, mais est-ce qu'on y a vraiment réfléchi? En fait, si on devait dresser une liste des qualités ou des défauts que les gens ont, et qu'on devait les mettre, qu'on fasse une page blanche A4, et on fait deux colonnes, une colonne, les qualités qui mènent au bonheur, et les qualités ou les défauts qui mènent au malheur. Il y a des choses qu'on classerait tout de suite d'un côté ou de l'autre. Si par exemple je disais impatience, vous le mettrez du côté du bonheur ou du côté du malheur? Malheur. Vous n'êtes pas tous convaincus. Si je disais cruauté, tu le mettrais du côté du bonheur ou du malheur? Malheur. Si je disais gentillesse, tu le mettrais du côté de ce qui engendre le bonheur ou le malheur? Parfois, j'ai entendu cette expression, permettez que je reflète la culture dans laquelle nous vivons. Quelqu'un parmi nous qui disait « trop bon, trop con ». Qu'est-ce que la Bible dit si on est bon avec les autres? Est-ce que ça nous conduit au malheur ou est-ce que ça nous conduit au bonheur? C'est pas ce que disait cet homme. Hein? Si je disais arrogance, bonheur ou malheur? Et si je disais humilité, bonheur ou malheur? Bonheur. Alors, on va voir ces qualités aujourd'hui dans la suite de l'étude de Philippiens. On va voir des qualités qui, si tu les apprends, et on voit à chaque fois ces habitudes de bonheur qui nous conduisent au bonheur, si tu les apprends, si tu les cultives, si tu les as dans ta vie, ça t'apportera un bonheur certain. Et je pense que tu serais d'accord avec moi que ton bonheur est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Comme le mien. Amen. Si tu t'aimes toi-même, tu veux certainement vivre heureux. Et donc, si tu veux vraiment être heureux, tu as besoin de ces 4 qualités dans ta vie. Et on les voit donc dans Philippiens 2, versets 19 à 29. Alors, je l'ai mis dans le pense-bête tout simplement parce que c'est la version Summer. Les autres versions iraient aussi, hein, mais je lis. Vous voulez lire avec moi? Je crois que le texte est à l'écran. J'espère en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires
et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur, que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué, auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me suis donc hâté de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc un accueil digne de votre union commune au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie, et ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Alors, combien de fois j'ai lu ce passage dans ma vie chrétienne, et je ne sais plus combien de fois j'ai lu la Bible, mais Paul parle simplement de deux gars, et combien de fois j'ai lu ce passage en me disant « Bon, passons à la suite, parce que là, franchement, qu'est-ce qu'il y a de vraiment très intéressant ?» Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il mis un tel texte dans sa parole? A priori, cela semble être une note personnelle que Paul met, et on pourrait penser que c'est juste un truc à lire, histoire ensuite d'arriver sur la doctrine. Mais n'oublions pas ce que la parole de Dieu dit, que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, c'est-à-dire pour notre enseignement, pour que nous apprenions des choses, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc ce texte aussi a été écrit pour produire de la consolation, de la patience, de l'enseignement dans notre vie. Ce passage nous parle de deux hommes, 4 qualités, qui, si tu les apprends, te conduiront vers le bonheur. 4 choix qui, si tu les cultives sur une base régulière, te donneront un bonheur croissant. Alors, quelques mots sur le contexte. Paul est en prison, il s'apprête à renvoyer ces 2 gars, Timothée et Épaphrodite, qui sont avec lui à Rome, et il dit au verset 19, « Je vous renvoie Timothée », et au verset 25, « Je vous renvoie Épaphrodite, qui est un membre de votre Église ». Paul considère que chacun d'eux s'est comporté de manière exemplaire. Alors, chaque fois que tu lis la Bible, il faut toujours que tu aies en tête, parfois on lit des choses dans l'Ancien Testament, et on se dit, il y a des héros positifs, et puis il y a des zéros, des gens qui sont super exemplaires, et puis des gens qui sont, waouh, c'est du genre Dark Vador, tu vois, super ténébreux, super noir, et on se dit, mais pourquoi c'est là? C'est très simple. Quand il y a un exemple positif, c'est pour qu'on l'imite. Et quand il y a un exemple négatif, c'est qu'on dise, oh, surtout que je ne sois pas comme Dark Vador. Et c'est ce qui se passe ici. Nous avons 2 exemples. Je pense à ce que Paul dit sur Timothée, c'est un des versets que j'aimerais vous encourager à apprendre par cœur. Parfois on le fait dans le culte, mais Philippiens 2:20. Regarde ce que Paul dit sur Timothée dans Philippiens 2:20. Il n'y a personne en dehors de lui, et je n'ai personne comme lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Tu réalises ce que Paul est en train de dire? Il n'y a personne comme Timothée. Il n'y a personne, j'ai jamais vu personne qui à la fois se soucie de moi et se soucie de vous. Et donc si Paul dit il n'y a personne comme Timothée, il faut peut-être que nous prêtions attention à qui est Timothée. Et puis il y a Épaphrodite au verset 29, réservez-lui un accueil digne de votre union commune au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Louis II dit, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Il faut rappeler que Philippe, qui était la capitale de la Macédoine, Philippe qui était le père d'Alexandre le Grand, Philippe était aussi une garnison romaine, mais il y avait cette église qui avait été créée dans Acte 16, et cette église de Philippe s'associe financièrement pour soutenir Paul. C'est une chose biblique, les églises soutiennent les missionnaires, ceux qui sont à la charge de l'évangile. Et de Philippe à Rome, il y a 1300 kilomètres.
Et Épaphrodite l'a fait au risque de sa vie. 1300 km, si tu marches 6 heures par jour à 4 km/h, 25, il faut 100 km, 4 jours pour 100 km, x 13. Tu vois le nombre de jours de marche. Alors oui, il y a de quoi réserver un accueil digne d'Épaphrodite pour cette offrande et pour Épaphrodite. On regarde ce que dit Paul aussi, et c'est la raison pour laquelle nous étudions Philippiens, pour apprendre le bonheur. Il dit au verset 19, « J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. » Tu vois ce que ce passage nous dit quand on honore et quand on partage les gens et quand on fait ce qui est juste. Et il y a de l'encouragement et de la joie et du bonheur qui vient. Et au verset 28, il dit « Je me suis donc hâté de vous l'envoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir, cela adoucira ma peine. » Là encore, partager les gens, les ressources humaines de l'Église, faire ce qui est juste, partager les gens, avoir des relations avec d'autres églises, ça donne du bonheur et enlève de la peine et de la souffrance. Et une nouvelle Église, puissions-nous jamais oublier cela, que quand nous allons aider d'autres églises ou que nous sommes en train de faire de l'évangélisation, que ce soit dans notre Samarie, notre Jérusalem, notre Judée ou jusqu'au bout du monde, en apparence, oui, c'est des efforts, mais il y a de la joie et du bonheur qui vient en échange. Et donc, il y a cette recette, il y a des secrets de bonheur dans ce texte, il y a des choses qui, si nous les faisons, nous feront grandir dans notre joie et notre bonheur et nous donneront un bonheur croissant. Et à l'inverse, si nous ne les faisons pas, nous nous privons de ce bonheur. Et moi, en tant que votre pasteur, je veux à la fois être encore plus heureux demain et je veux que vous soyez aussi plus heureux demain. Je veux que toi et moi, nous ayons moins de peine, moins de tristesse, moins de souffrance, moins de conflits, plus de paix, plus de joie, plus de sourire jusqu'aux oreilles. Ça te va? Ça a un sens? Alors voici la première qualité que l'on voit dans Timothée, qui est très simple. Déplace ton attention de toi-même sur les autres. Déplace ton attention de toi-même sur les autres. Nous avons besoin de nous occuper d'autre chose que de nous. Les autres ont aussi des besoins, les autres ont aussi des problèmes. Si tout ce à quoi tu penses, c'est moi, 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 alors tu seras misérable. Mais en fait, les deux mots vont bien ensemble, moi et misérable. Si tu veux vraiment être heureux, tu dois penser aux autres. Et c'est ce que nous lisons sur Timothée, au chapitre 2, verset 20. « Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens font? S'intéressent à leurs propres affaires? Il n'y a aucune réponse en fait. Si, c'est exactement un reflet de notre société moderne aussi. Les gens pensent à leur intérêt et pas aux intérêts des autres. Je parierais qu'il y a très peu de gens qui pensent à tes intérêts. Franchement, qui t'a appelé cette semaine pour te demander comment tu vas? Pourrais-tu nommer les gens qui se soucient de tes intérêts? Les gens qui t'appellent et qui disent « je veux juste savoir comment tu vas ». Ça m'est arrivé récemment, j'ai appelé quelqu'un et la personne, au bout de 20 minutes de discussion, me dit « tu veux quelque chose de moi en fait si tu m'appelles ?» Je dis « non, je veux juste savoir comment tu vas ». Naturellement, nous pensons à nos intérêts. Je ne me lève pas le matin en me disant « mince, elle doit avoir une journée difficile » et naturellement, je ne pense pas à toi. Confession de pasteur. Et j'ose faire cette compassion parce que toi, tu fonctionnes pareil. Nous avons cette tendance, quand nous nous réveillons le matin, à penser à ce qu'on doit faire, à penser aux enfants, à penser à toutes sortes de choses, mais pas aux autres. Mais Paul dit, il n'y a personne comme Timothée, parce qu'il ne pense qu'à vous, il se soucie de vous et il se soucie de moi. Tous les autres se soucient d'eux-mêmes, mais Timothée s'occupe des autres. Ce dont nous parlons ici, c'est de l'objet de ton attention. Et la première clé du bonheur, c'est de changer de focus,
de changer ce à quoi tu penses ou ce à qui tu penses, de toi aux autres. Le dimanche, tu peux penser à toi, tu peux penser à ton confort personnel, tu peux penser à rester à la maison derrière ton écran, avis à ceux qui sont derrière les écrans, ou bien tu peux penser aux autres et te dire, mais peut-être que Jérôme a besoin de moi, ou peut-être que c'est l'inverse, que c'est moi qui ai besoin de Jérôme. Tu entres dans la salle de culte, tu peux penser à toi ou aux autres. Tu décides à qui tu vas penser, à quoi tu vas penser, pour qui tu vas vivre, et tu décides l'objet de ton attention. Mais sache que ton bonheur dépend de l'objet de ton attention. C'est ton choix. L'autre jour, j'ai lu un rapport qui portait sur le million de livres imprimés depuis 200 ans. Ils ont comparé les mots et l'évolution des mots, et les mots qui reviennent le plus, et c'est la grande tendance, c'est je, moi, mon, ma, choix unique, spécial. Oh, l'autre jour, je voyais une célébrité américaine et elle disait « Oh, I'm so special ». Super. Moi, j'entends « I'm », moi, moi, moi. Mais vous ne trouverez pas des mots comme être responsable, prière, fidélité. Nous sommes devenus de manière expansionnellement croissante des sociétés d'égocentriques. Moi j'attends, je le dis, peut-être que la police des cultes va nous écouter, moi j'attends un responsable politique qui est un leader serviteur, qui ne pense pas à ses intérêts, à son fric, à ses comptes offshore, à ses magouilles, mais qui est là pour les Français. Et j'ai presque envie de dire, ça m'est égal de quel côté il est, pourvu qu'il ait l'intérêt des Français à cœur. C'est ça qui compte. Et toutes les publicités nous le redisent sans cesse. L'Oréal, qui il y a 10 ou 20 ans, de 20 ans à 10 ans, disait « parce que tu le vaux bien », n'est qu'un symptôme et un prémisse de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui a été multiplié par 10. Toutes les publicités vous inviteront à vivre comme vous le voulez, si vous le voulez, quand vous le voulez, pour vous, parce qu'il n'y a que ce qui compte, c'est vous, et rien que vous, sur cette planète. Voici un principe qui va donc régir ton bonheur ou ton malheur, et je veux vraiment t'inviter à l'écrire. En fait, je vous l'ai déjà écrit pour être sûr que vous ne le ratez pas. Plus tu penses à toi, plus tu seras malheureux. C'est simple. Plus tu penses à toi, plus tu seras malheureux. Et là, je vous le dis parce que c'est biblique. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair, c'est le moi. Si je pense à moi et si j'aime moi, alors c'est la mort qui vient dans ma vie. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection dans le grec, c'est ce à quoi on pense. Qu'on finit tôt ou tard à aimer. La chair, c'est le moi. Si tu penses à toi, cela te mène vers le malheur. Et si tu penses à Dieu, le Saint-Esprit, qui est le Seigneur, à son intérêt, alors cela te mène vers la vie, la paix et le bonheur. Et la grande question, c'est que préfères-tu? Sachant que si tu penses à toi, il y a le malheur qui suit, que préfères-tu? Penser au Seigneur? Penser à l'intérêt des autres? Sachant que la bonne nouvelle, l'évangile, sert l'intérêt des gens et notre intérêt? Est-ce que tu préfères toi et le malheur, ou le Seigneur, les autres et le bonheur? Une question qu'on doit se poser. Deuxième qualité que l'on trouve chez Timothée et qui vous conduira tout droit vers le bonheur, devient une personne digne de confiance. Une personne digne de confiance. Paul parle de Timothée comme ce genre de personne-là. Il dit, vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'évangile. Et il dit à quel point sa conduite est exemplaire. Il dit, j'ai vu ce gars en action. On a vécu jour et nuit ensemble. On a marché des centaines et des milliers de kilomètres ensemble. On a été dans des églises, dans des synagogues, dans des lieux de prière. On a prêché l'évangile ensemble. Je l'ai vu dans plein de circonstances différentes et je sais que ce gars, c'est le gars. Il est authentique, il est vrai, il est fidèle, il est droit, il est juste. On peut lui faire confiance, il a été éprouvé et on peut compter sur lui. C'est vraiment une chose qui coule de source. Plus les gens te font confiance, plus tu seras heureux. Si les gens ne te font pas confiance, tu ne seras pas heureux. Mais là encore, c'est une qualité qui s'apprend. Et tu peux apprendre d'être digne de confiance.
Tu le sais peut-être, mais à chaque fois que tu essayes d'avoir un crédit dans une banque ou chez un particulier, avant qu'on te prête, on s'assure d'une seule chose. Est-ce qu'il est capable de rembourser son crédit? Est-ce que si je lui prête autant d'argent, il va me le rendre? Et parfois, ça conduit à des drames parce que la personne en face n'est pas capable. Voici la question pour eux. Es-tu fiable? Es-tu fidèle? Es-tu sûr? Et le truc, c'est qu'en fait, dans nos relations de la vie de tous les jours, ça se passe comme ça. Chaque personne à côté de toi cherche à vérifier constamment si tu es digne de confiance, quel que soit ce que tu traverses. Je ne parle pas des banques, mais des gens. Et il y a toujours cette question qui reviendra. Est-ce qu'il dit ce qu'il est? Ou plutôt, est-ce qu'il est ce qu'il dit? Combien de fois j'ai entendu des personnes qui vivaient des moments de drame et de malheur, qui disaient, mais le problème avec mon mari, et c'est peut-être un truc de mec ça, le problème avec mon mari, c'est qu'à l'église il est comme ça, mais à la maison, c'est Dark Vador. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un vrai problème. Est-ce que cette personne joue un rôle? Chez les Grecs, les gens qui jouaient un rôle au théâtre, ils portaient un masque et ils étaient appelés des hypocryptos, des hypocrites. Les gens qui étaient cachés derrière le masque. Ces acteurs étaient ce genre de gens et on ne savait jamais qui ils étaient. Mais ce que Dieu veut dans notre vie, c'est que nous soyons à la maison, au travail, à l'église, quels que soient les lieux où nous sommes, que nous soyons juste les mêmes. Que les gens n'aient pas cette surprise qu'il dit être cela, mais il est comme ça à la maison. Ou il dit, il est comme ça, mais en fait, c'est pas ça. Le bonheur vient d'être digne de confiance, mais être digne de confiance d'un point de vue biblique, c'est être cohérent, c'est être fiable, c'est être vrai, c'est être transparent, le contraire d'opaque. Parfois, vous avez des gens, vous avez tellement l'impression qu'ils contrôlent à la lettre ce qu'ils disent, qu'ils sont juste tellement opaques, et vous vous dites, mais il est tellement opaque, qu'est-ce qu'il a à cacher? Être digne de confiance, c'est être fidèle, c'est être responsable, et c'est être intègre. Comment être digne de confiance? Deux choses. Être en étant intègre et fiable. Alors, l'intégrité, c'est faire en sorte que mes actions vont avec mes mots et mes mots avec mes actions. En informatique, on appelle ça du vis-i-vig. What you see is what you get. Les deux choses en vont ensemble. Je ne dis pas vivre d'une telle manière et je vis d'une autre manière. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le dis. L'intégrité, ça n'est certainement pas d'être parfait. Sinon, il n'y aurait personne qui est parfait. Et personne qui est intègre. Mais si la perfection était requise pour être intègre, il n'y aurait personne, jamais, qui pourrait être digne de confiance. En quoi être digne de confiance contribue au bonheur? Proverbe 25, 13. Un messager fidèle rend des forces au maître qui l'envoie. Quand tu as un gars qui est là, et qu'il est un gars ou une femme, un homme ou une femme, mais qui est fidèle, et on sait que quand elle dit quelque chose, elle le fait à la lettre, et quand elle dit « je serai là à 11h30 », elle est là à 11h30, c'est facile. On peut faire plein de choses avec. Regarde ce qu'il dit. Il est comme une pluie qui rafraîchit en pleine chaleur. Quelqu'un qui est fidèle donne de la force aux autres. Quelqu'un qui est fidèle rafraîchit l'âme. À l'inverse, verset 19, faire confiance à une personne fausse au moment du malheur, c'est aussi imprudent que manger avec une dent branlante ou s'appuyer sur une jambe cassée. J'aime l'humour du Seigneur, je dis des choses comme ça. Alors parlons de fiabilité. C'est plus important que toute autre capacité humaine. Est-ce que tu es fiable? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es digne de confiance? Parce qu'en fait, ce sont les mêmes notions. Si tu l'es, alors tu seras une personne heureuse, parce que tu auras des relations heureuses, parce que les gens savent que si tu dis telle chose, ça se passera. Et donc tu auras de bonnes relations, et si tu as de bonnes relations, tu seras heureux. Les gens te feront confiance, et plus les gens te font confiance, plus tu es heureux. Une personne fidèle sera couverte de bénédictions. Et vous savez, le mot fidèle, dans l'hébreu, c'est émet. Et le mot émet, c'est ce qui a donné aussi, il vient de la même racine que amen. Amen en vérité. Émet, c'est souvent les mots fidèles en français, dans l'anglais, ils ont été traduits vérité. C'est-à-dire, il dit, ici, il serait dit, une personne véritable sera couverte de bénédictions. Mais si tu as la vérité dans ta vie, si tu es fidèle, et la notion de fidélité, c'est ce que je dis, je le fais. Ou ce que je dis, ça correspond à la vérité. C'est ça la notion. Mais si tu es une personne vraie, si tu es une personne fidèle, alors tu seras couvert de bénédictions. Être fiable, c'est faire ce qu'on a dit, c'est garder cette promesse. Être fidèle, c'est faire ce qu'on a dit, garder cette promesse. Et c'est pour cela
savez que nous sommes une église motivée par l'essentiel qui privilégie les engagements. C'est pour ça qu'il y a l'étape numéro 1, 2, 3, 4. Mes amis, les engagements, ce n'est pas une trouvaille de Rick Warren. Les engagements, c'est dans la Bible. Tout l'Ancien Testament nous parle de quand nous faisons un vœu, quand nous disons « Seigneur, parce que tu m'as béni, je ferai cela » ou « Si tu me donnes ceci, je ferai cela ». Ça, c'est les engagements. Et la Bible nous parle des vœux partout dans l'Ancien Testament. Et il est dit que lorsque nous faisons un vœu, nous devons l'accomplir. Ecclésiaste 5.4, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Voilà le cœur de la fidélité. Que nous tenions nos promesses et que nos paroles, nos vies reflètent la vérité. C'est ça être une personne digne de confiance. Et puis, troisième caractéristique d'un bonheur, qualité à apprendre dans notre vie pour que le bonheur grandisse, c'est apprends à bien travailler avec les autres. Apprends à bien travailler avec les autres. C'est cette qualité que Paul souligne dans la vie d'Épaphrodite. Verset 25, par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Donc, on avait dit tout à l'heure, l'église de Philippe envoie Épaphrodite avec de l'argent pour aider Paul en prison. Et Paul dit de lui, c'est mon frère, et note mon collaborateur, note le co. Co, dans le grec, ça veut dire avec, celui qui travaille avec moi, collaborateur, co-ouvrier, et mon compagnon, c'est-à-dire celui qui est avec moi dans le service et avec lequel je suis en communion. Encore une fois, il y a le mot co qui vient de là, mais dans le grec, c'est sun. Il travaille à mes côtés, à vos côtés, on travaille ensemble, et lui particulièrement de mon côté, et en même temps, il est votre messager, votre délégué. Et ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il, puisqu'il est un collaborateur, un co-ouvrier, un compagnon d'armes, on apprend que c'est donc un homme d'équipe, c'est un homme qui travaille avec les autres. Plus vite tu apprends à travailler avec les autres, plus vite tu seras heureux. Si tu ne sais pas travailler avec les gens différents de toi, tu es bien dans la difficulté parce qu'il y a 7 milliards de personnes sur cette terre. Donc il faut bien travailler avec les autres. Et en plus, au ciel, tu ne seras pas tout seul. Parfois, j'entends les gens qui blaguent, qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas venir dans votre église. » Rassurez-vous, ce n'est pas pour notre église qui dit ça, mais ça m'est arrivé dans le temps des gens qui disent « Moi, je ne veux pas venir dans votre église parce que votre église, vous êtes juste trop grand. C'est pour ça que moi, je veux une petite église. » Et moi, je réponds dans ce cas-là « Mais ça va être compliqué au ciel. Parce qu'au ciel, l'église est très, très grande. Il y a des millions de gens qui sont là. » Donc Paul utilise ces trois notions, frère, collaborateur, compagnon d'armes, et cela nous apprend quoi? Que nous faisons partie d'une famille, que l'Église est une famille, collaborateur, que nous faisons partie d'une communion, nous faisons compagnon d'armes, nous faisons partie d'une armée commune, nous sommes l'armée du Seigneur. Alors la question c'est comment seras-tu heureux si tu n'arrives pas à vivre en famille, en équipe et en armée ici-bas? C'est ça la question. Comment la famille de Dieu va-t-elle fonctionner et être heureuse s'il n'y a personne qui travaille ensemble? Comment l'armée peut-elle gagner des combats si, quand l'ennemi est en face de nous, chacun part dans sa propre direction et pense qu'il n'a pas besoin des autres? Il n'a pas besoin de se défendre mutuellement. Ou comment pourrait-on reconstruire des murs, construire une église si chacun, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un tout à l'heure, si chacun le dimanche pense que, en fait, l'église n'a pas besoin de moi. Tu vois, on est co-ouvriers et on construit tous ensemble l'église. Et ce n'est pas le pasteur qui construit l'église. Parfois, les conseils prennent des décisions, le pasteur exécute. Non, c'est tous ensemble. On est compagnons, collaborateurs. Donc, il faut apprendre simplement à composer avec les autres, à coopérer avec les autres. Et coopérer avec les autres, par définition, ça veut dire se poser la question quand les autres font quelque chose, c'est qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que je peux les aider parce que la charge est trop grande? Ou est-ce que je peux les compléter? Est-ce que je peux les soulager? Mais ça veut dire qu'on se pose les questions de manière quasi instantanée. Vous ne devez pas avoir besoin que moi je vous dise quoi faire. Faites-le. Et certains d'entre vous, vous le faites déjà. Deuxième chose indispensable pour travailler ensemble, c'est d'avoir de la considération pour les autres. Plus tu as de la considération pour les autres, plus tu seras heureux.
Et il y a des gens pour lesquels c'est facile d'avoir de la considération et d'autres gens pour lesquels c'est compliqué d'avoir de la considération. Tu as remarqué? Oh, Jésus, il y avait plein de gens qui avaient plein de considération pour lui, qui disaient « Seigneur, Seigneur » et qui se mettaient à plat ventre ou à genoux. Matthieu chapitre 7. Et Jésus a dû leur dire « Mais ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui iront dans le ciel. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur », c'est ceux qui font comme si j'étais Seigneur. Et parfois, moi, les gens me disent « Pasteur, pasteur, pasteur ». Je ne suis pas Seigneur, mais vous savez quand les gens me disent « Pasteur ». On est là parfois aux caisses et peut-être que ça vous arrive. Bon, je sais qu'on a beaucoup de femmes parmi nous et c'est bien. Un peu moins d'hommes, et les hommes, on est plus impatients quand on est devant la caissière. Que ce soit Super U, Carrefour, Auchan, on est devant la caissière et mais qu'est-ce qu'elle prend son temps? Et qu'est-ce que ça dure longtemps? Et encore une référence manquante. Et pourquoi la personne devant moi qui était en train de faire ses courses, pourquoi est-ce qu'elle a laissé son caddie et allait chercher 2 articles manquants? Et puis quand on arrive devant la caissière, il y a marqué « en stage ». Là, c'est difficile d'avoir de la considération. Plus les gens sont en train de te servir, plus c'est difficile d'avoir de la considération, que ce soit les caissières, ou si tu vas manger à McDonald's. Mais c'est justement dans ces moments-là que tu apprends vraiment la patience et la considération. C'est facile d'aimer les gens quand on est tout seul derrière son écran. C'est facile de dire « j'ai de la patience pour toi et je t'aime » quand on n'est pas là. Mais quand on est là et avec une personne qui est très lente, c'est là qu'on apprend vraiment la patience. C'est là qu'on apprend la considération. Plus tu pratiqueras la considération et plus tu goûteras le bonheur. Alors, aujourd'hui, dans notre texte, Paul parle aussi, dans cette considération, d'être attentionné, gentil, sympathique et empathique. Il le dit au verset 26. Il avait en effet un grand désir de vous revoir. Il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Ça s'appelle de la considération et de la gentillesse. Il se souciait de vous parce qu'il a entendu que vous avez entendu qu'il était malade. Et notez qu'il y a 2 exemples de considération ici que Paul nous laisse. D'abord, Paul prend en compte la préoccupation d'Épaphrodite qui, sans doute, a le mal du pays et est en choc culturel et veut retourner dans son pays, dans son église. Mais il prend en compte aussi Épaphrodite lui-même. Et il dit Épaphrodite lui-même a de la considération pour vous les Philippiens qui l'ont envoyé et s'inquiètent pour lui. Ils ont entendu qu'il est tombé malade et il était presque mort. Il veut juste retourner là-bas pour les rassurer. Je pense à des personnes dans notre entourage avec Priscille. Quand on les appelle, leur santé est déjà extrêmement mauvaise. Parfois c'est du genre, ils ont eu une méningite, ils ont une jambe, ils n'arrivent plus à marcher correctement après la méningite et ils ont failli mourir il y a quelque temps du Covid et de la grippe H1N1 et vous les appelez, Priscille c'est de qui je fais référence, vous les appelez et ces personnes ne disent pas un mot sur leur sujet et disent « Et vous, comment ça va avec l'Église ?» Et là vous vous dites « Attends, en fait on devrait parler de toi, c'est toi qui as eu beaucoup de problèmes. » Non, et vous, comment ça va? Ça c'est la considération. C'est exactement ce que Épaphrodite a. C'est lui qu'on aurait besoin de plaindre. C'est lui dont on aurait besoin d'avoir pitié. Il a quand même fait 1300 km. Il a eu quelques ampoules. Il a usé 5 chaussures. Mais non, il a appris qu'ils ont appris et il veut juste les rassurer. Et c'est sans aucun doute une des clés du bonheur. Plus tu prends en compte les besoins des autres, c'est ça la considération. Tu prends en compte les besoins des autres. Leurs doutes, leurs craintes, leurs questions, leurs préoccupations. Plus tu fais cela, plus tu auras des relations heureuses. Alors, il y a toujours quelqu'un, et particulièrement parmi les Français, qui me dit « Moi, c'est très simple. Voilà comment je suis. Moi, je dis ce que je pense. » Et le problème avec ça, c'est ce que tu penses n'est pas toujours bon pour les autres. Et la plupart du temps, quand tu dis cela, c'est justement parce que tu ne fais pas attention aux autres. Et c'est parce que tu ne fais pas attention aux autres que tu n'es pas si heureux que ça. La clé dans une relation, un mariage, c'est de faire attention aux besoins de l'autre, aux doutes, aux craintes, aux bobos, aux douleurs. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça, c'est la considération. Et c'est ce qui nous permet de bien travailler avec les autres. 4e choix à faire pour avoir une vie heureuse, c'est de vivre pour une cause
qui vaut la peine qu'on meure pour elle. Vivre pour une cause qui vaut la peine qu'on vive pour elle. Une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas heureux, c'est qu'ils vivent pour des causes secondaires, pour des causes qui tôt ou tard les trahissent. Ils vivent pour ce qui est bien, mais pas pour ce qui est le meilleur. Tu vois la différence? Nous nous engageons à fond pour des petites causes, nous nous donnons beaucoup pour des causes qui, peut-être qu'aujourd'hui c'est la meilleure des causes, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, après tout, quelle différence cela fera? Donnes-tu ta vie à une cause qui n'en vaudra plus la peine dans 5 ou 10 ans, ou à une cause qui vaudra toujours la peine dans 1000 ans, et dans 2000 ans, et dans 10 000 ans, et dans 100 000 ans? Le meilleur usage de ta vie, c'est de l'investir dans quelque chose qui dure éternellement, dans une cause qui dure éternellement. Je veux dire que ta vie soit investie dans quelque chose qui fera une différence dans la vie des autres dans 1000 ans et dans l'éternité. Tu as besoin de vivre pour une cause qui en vaut vraiment la peine. Et tu sais si cette cause en vaut vraiment la peine, si tu es prêt non seulement à vivre pour elle, mais à mourir pour elle. Tu n'es pas prêt de vivre réellement pour une cause tant que tu n'es pas prêt à mourir pour cette cause. Et si tu n'as pas trouvé cette cause, tu vivotes, tu survis, tu dérives, mais tu n'existes pas. Regarde ce que dit Paul au verset 27 sur Épaphrodite. Il a été malade, c'est vrai. Il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Et au verset 30. Car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Donc l'église de Philippe a décidé d'envoyer de l'argent à Paul. Il n'y avait pas d'avion, pas de train, pas d'automobile, pas de poste, pas de service de livraison rapide, FedEx et compagnie. Il y avait juste des membres de l'église et 1300 km à faire. Épaphrodite, membre de l'église, a levé la main et dit « Je le ferai ». Et il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce que l'évangile est une cause qui vaut la peine qu'on vive pour elle et qu'on meure pour elle. Et vous savez pourquoi? Parce que l'évangile donne la vie éternelle et abondante. Et donc il a affronté le mauvais temps, les gens armés, les voleurs, les dangers, la maladie. Il a exposé sa vie et est tombé malade. Et on ne sait pas trop le détail, comment ça s'est passé, mais à un moment ou à un autre, il s'est relevé et il est reparti et il a atteint son objectif. Alors, permettez que je conclue par 2 questions. Vous savez que j'aime bien les questions difficiles. Quel engagement as-tu pris que tu n'as pas terminé dans ta vie? Épaphrodite malade aurait pu abandonner, retourner dans sa ville, dire « J'en ai marre des ampoules, j'ai déjà usé 2 paires de chaussures, j'étais malade, je suis passé près de la mort, j'étais tout seul, personne ne me plaint. » Non, il s'est relevé et il est reparti et il a atteint son objectif. Quel engagement as-tu pris que tu aurais besoin de tenir envers ton épouse, tes enfants, ton mari, ton église, les autres? Tu as dit « Je le ferai ». Alors l'as-tu fait? Est-ce que tu vis pour une cause qui vaut vraiment la peine que tu vives pour elle? Parce qu'il y a plein de choses ici-bas sur terre, on peut les défendre, mais dans 500 ans, ça n'existera plus. Alors que l'Évangile fait passer les gens du royaume de Satan au royaume du Fils bien-aimé de Dieu et leur donne la vie éternelle. La cause qui vaudrait la peine que tu vives pour elle ne serait-elle pas d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tout homme, et ceci jusqu'au bout du monde? Cette cause-là se distingue-t-elle pas de toutes les autres? N'a-t-elle pas un impact pour l'éternité dans la vie de tes proches et de tous les gens que tu rencontres? Cette cause n'est-elle pas la cause d'Épaphrodite, la cause de Paul, la cause de l'Évangile, la cause de Christ? N'est-elle pas la cause pour laquelle cela vaut la peine de vivre et de mourir? Ton engagement envers le Christ, l'Évangile, l'Église, est-il suffisamment fort que tu es prêt à risquer ta vie? Je pose la question, mais nous avons tous intérêt à répondre à cette question. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Les jours sont mauvais. Hier, on parlait avec des amis aux USA qui disaient « On est dans l'État de Washington. On se barre. C'est tous
On entend comment les lois dégradantes sont passées les unes après les autres. On part. Ça suffit. Ça devient immoral. Demain, nous ne savons pas ce qui arrive. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous savons qu'une chose, c'est que le Seigneur est là. Sa vérité demeure. Son amour demeure. Son royaume demeure. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ressusciteront avec Jésus. Lors de l'enlèvement de l'Église, nos corps seront ressuscités. Nous serons réunis avec nos corps. Si nous mourons, nous sommes dans la présence de Jésus. Et moi, la plus grande satisfaction de ma vie, c'est d'épouser cette cause. Et vous le savez, et vous êtes là parce que je sais que vous rejoignez cette cause et je veux vous inviter à prendre cet engagement, à vous battre pour cette cause simple, si simple et si belle d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix, mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés et réconciliés à jamais avec notre Papa d'amour. Alors, tu annonces la bonne nouvelle à Jésus-Christ? Tu es là chaque dimanche? Tu assistes régulièrement aux petits groupes? Tu fais partie de l'équipe d'évangélisation? Tu es prêt à partir en mission jusqu'au bout du monde? Nous avons des amis à l'église de Champs qui ont dit « On repart dans les Antilles, il y a plein d'églises qui ont besoin de toi. Tu viens si on t'invite ?» On y va? Ils nous invitent? J'y vais pas seul, mais avec moi. Ton engagement à cette cause qui en vaut vraiment la peine te donnera un bonheur qui en vaut vraiment la peine. Et je répète cette phrase si mystérieuse, mais qui est une promesse du Seigneur Jésus, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est vrai pour le bonheur. On sert à une cause qui n'est pas la nôtre, et Dieu, en échange, nous donne la vie et le bonheur. Le bonheur vient de prendre soin des autres, d'être cohérent, digne de confiance, coopératif, courageux, d'avoir de la considération. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons apprendre le bonheur, apprendre à être heureux, générer ce bonheur par les habitudes de bonheur que tu nous invites à avoir dans notre vie. Aide-nous à pas simplement voir nos besoins, mais à voir aussi les besoins des autres, à penser aux autres. Seigneur, ça me rend malade et parfois ça me fatigue de ne penser qu'à moi. Aide-moi à être une personne digne de confiance, fidèle, fiable, sûre. Aide-moi à être intègre et à tenir mes promesses. Aide-moi à composer et à collaborer avec les autres. À comprendre que c'est pas chacun pour soi, c'est ensemble pour la cause de l'Évangile. Aide-moi à travailler avec des gens différents, parce qu'il y aura plein de gens différents au ciel, et il y a déjà plein de gens différents autour de moi. En gardant en tête ta volonté, tes buts, tes objectifs. Aide-moi à vivre pour la cause, cette cause qui en vaut vraiment la peine, la bonne nouvelle du salut, par grâce, par la foi, grâce à la croix. Merci Père de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ à la croix pour mourir pour nos péchés, payer nos péchés pour que nous n'ayons pas besoin de les payer, pour que nous soyons pardonnés, que nous ayons une libre entrée dans le ciel. Seigneur, je veux prier cette prière peut-être la plus dangereuse qui existe, c'est vrai, mais que je sois un instrument dans ta main. Et nous voulons, Seigneur, prier cette prière simple, que ton Église, une nouvelle Église, soit cet instrument dans ta main, cet instrument de grâce, d'amour, de vérité. Aide-nous à vivre ton plan et non notre plan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, toutes les annonces sont dans le bulletin. Je veux vous inviter à la fin, donc, de pouvoir rester à la collation pour toujours prolonger ces temps de célébration. Comme disait quelqu'un, le culte commence. Merci d'être venu. Je vous invite à chanter ce dernier chant. Pour moi, Seigneur Jésus, c'est un connaître.
Jésus, c'est de t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Toujours mieux te servir. Toujours mieux te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Bon dimanche et bonne semaine à tous.